Frères et sœurs en Christ, je vous salue ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous nous sommes encore réunis ce matin pour confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Et nous allons nous lever sur nos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons remercier l'Éternel parce qu'il nous a donné la vie ce matin. Il nous a donné la vie parce qu'il y a d'autres qui se sont couchés hier nuit, mais qui n'ont pas pu se lever. Il y a d'autres qui se sont couchés, mais n'ont pas pu ouvrir les yeux. Donc nous allons remercier l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Car c'est un combat que tu as fait pour nous et nous sommes vivants ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel le combat qu'il a fait pour nous. Et nous sommes en bonne santé ce matin. Qu'il fasse de même à nos frères et sœurs qui sont en ce moment dans les hôpitaux. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants pour le combat que tu as fait pour nous hier. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce combat chaleureux que tu as fait pour nous. Tu n'as pas permis à ce que l'ennemi nous domine. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Les frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux aussi ont besoin de toi. Fais de même pour eux. Pour qu'un jour eux aussi puissent venir dans ton temple et glorifier ton nom, témoigner ton nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons remercier l'Éternel pour la santé qu'il nous a donnée ce matin. Cette santé robuste qui nous a permis de quitter chez nous jusqu'à dans son temple. Donc remerciez l'Éternel pour cette santé qu'il vous a donnée. Priez au nom de Jésus. Parce que tu nous sais, c'est à cause de notre porteur pour nous, Seigneur Jésus, et tu nous as encore de la vie, et tu nous as encore de la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Dieu. Je remercie infiniment pour cette santé que tu as accordée à tout le monde, pour cette santé que tu as accordée à tous les enfants. Oh Seigneur Jésus de gloire, nous sommes en relation pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons remercier l'Éternel parce qu'il nous a comptés parmi les vivants de ce matin. Il nous a donné une santé, il nous a donné une joie, il a veillé sur nous, il a veillé aussi sur notre famille. Donc remercions l'Éternel pour ses bienfaits. Jésus, je bénis ton Seigneur. Car ce matin encore, Seigneur Jésus, tu m'as encore donné la vie. Tu m'as encore compté parmi le monde des vivants. Éternel Dieu des armées, Seigneur, ce matin, tu viens m'envoyer et je glorifie ton Seigneur. Je contemple ton Seigneur. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration. Oh Seigneur Jésus, tu m'as donné beaucoup. Oh Seigneur Jésus, je glorifie ton Seigneur.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous a fait des bienfaits dans notre vie, mais nous n'avons jamais cessé de pécher contre sa parole. C'est pour cela que nous allons nous humilier ce matin et demander le pardon de nos péchés. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous avons fait ce qui n'est pas conforme à ta parole. Nous n'avons pas respecté tes ordonnances. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés. Pardonne les péchés que nous avons commis. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons de tout notre cœur que nous avons péché contre toi. Nous avons dit des choses qui n'est pas bonnes. Nous avons fait des choses qui ne sont pas bonnes à tes yeux. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons être sans péché pour pouvoir écouter ta parole ce matin. Nous voulons être sans péché pour pouvoir être saints ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés pour que nous puissions aussi nous éloigner du péché comme toi tu l'as fait. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Lève, vous levez sur vos pieds et donnez de vives acclamations à l'Éternel. Maintenant, nous allons demander la puissance de l'Éternel. Que cette puissance que nous allons utiliser pour s'éloigner du péché, que cette puissance descende en nous. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons prier ce matin et demander à l'Éternel qu'il nous accorde son sang ce matin, que ce sang vienne nous purifier, car il n'y a que ce sang-là qui puisse nous rendre purs ce matin pour pouvoir écouter sa parole. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons à ce que tu viennes nous laver ce matin pour que nous soyons purs devant ta parole, pour que nous soyons complètement purs pour être prêts à écouter ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, lave-nous ce matin, lave-nous avec ton sang pur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons prier cette fois et nous allons demander à l'Éternel qu'il renforce notre foi. Parce que si nous n'avons pas de foi, nous ne pouvons cesser de pécher. Donc nous allons demander à l'Éternel qu'il renforce le peu de foi que nous avons. Priez au nom de Jésus. Éternel, je t'appelle Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie Seigneur Jésus ce matin. C'est vrai que tu as dit que c'est ta Car foi, ce ta peu de sainte. foi que nous Oh avons, Seigneur ne peut pas Jésus, surmonter. demande ce matin Car à ce ta peu de foi que nous avons, que ne tu peut pas nous aider à s'éloigner du Oh péché. Saint Jésus, C'est pour le cela peu que de nous foi que demandons j'ai au de Seigneur, nous aider, que notre foi devienne comme la tienne, que notre foi devienne comme celle de Job, pour que tout
nous pour croire en toi. Que tout le temps nous pouvons être prêts à dire ta parole. Que tout le temps nous soyons motivés à vivre dans ton temps pour glorifier ton nom. Ô éternel Dieu puissant, renforce notre foi. Oh Seigneur Jésus, renforce-moi dans la foi pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous accorde son Saint-Esprit, car nous avons besoin de son Esprit Saint ce matin pour pouvoir écouter la parole. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Me voici ce matin devant Nous avons besoin de la présence de ton Esprit Saint. car je ne peux pas écouter ta parole Que ton Esprit sans vienne avoir nous écouté habiter. Que ton Esprit vienne sans en ton nous. esprit, Qu'il papa, soit je ne peux présent pas en écouter nous. ta parole. Qu'il soit Raison présent pour parmi laquelle ce nous. matin, Que nous je lève puissions la voix de toi écouter ta et je parole et demande la comprendre présence ta de parole. l'Esprit. Car là où Que ton cet Esprit esprit est, c'est l'autre et non le de démon. Jésus. Éternel Dieu puissant, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cet esprit, l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs qui nous regardent de loin, ceux qui utilisent les forfaits pour nous regarder, que l'Éternel les rende au sanctuaire. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu puissant, nous mettons en tes mains Seigneur nos Jésus, frères et je sœurs qui bénis nous ton regardent de loin. Oh Éternel Dieu Il y a puissant, beaucoup de personnes ils en croient en toi, ils croient en toi, c'est pour cela qu'ils nous regardent de loin. C'est pour cela que chaque matin, tu ne cesses de nous regarder pour pouvoir aussi glorifier comme ton nom. protège les Seigneur Jésus, exauce les Protège leur supplications, famille, accorde protège les leur désirs de âme, leur cœur, tous ceux qui cherchent de tout ce qu'ils s'accomplir veulent ça, faire dans cette journée, chaque que fois tout que cela nous marche, sommes que oh tous les Seigneur œuvres de leur Jésus, cœur donne-leur cessent de mes marcher. conseils, Éternel donne-leur mes Dieu, conseils, afin écoute qu'ils leurs prières, sois présent dans leur vie, témoignent ton que Seigneur, eux aussi afin un qu'ils jour puissent reconnaissent qu'il y a venir une dans ton pièce. temple Oh et Seigneur venir Jésus, glorifier je ton nom. bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant confier entre les mains de l'Éternel les désirs de nos cœurs. Car chacun sait pourquoi il est venu dans le temple de l'Éternel et prier l'Éternel ce matin. Donc confiez les désirs de votre cœur entre les mains de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, tu connais très bien le désir de mon cœur. Tu connais très bien ce pourquoi je suis présentement. Tu connais très bien ce pourquoi je suis en ce moment. Oh Seigneur Jésus, c'est toi seul qui sonde les cœurs. C'est toi seul qui connais le désir de chacun. Éternel Dieu des armées, accorde-les maintenant le désir. Accorde-les maintenant le désir, afin qu'ils puissent témoigner ton Seigneur, afin qu'ils puissent contempler ton Seigneur. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Sauce maintenant le désir, et accorde-les maintenant, afin qu'ils puissent témoigner ton Seigneur, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, en nous allons prier pour toutes les femmes enceintes qui se retrouvent dans les hôpitaux et qui sont prêts à accoucher, mais jusqu'à maintenant n'ont pas encore accouché parce que l'ennemi a attaché l'enfant dans leur ventre. Nous allons prier que l'Éternel soit présent en ce moment, que l'Esprit qui accouche aux femmes enceintes, qui soit présent parmi eux et qu'ils accouchent sans lame et sans ciseaux. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit. Éternel Je Dieu, bénis ton Seigneur. Oh, éternel Dieu des armées, sont dans les hôpitaux et qui sont prêts à accoucher. monde Éternel Dieu, c'est toi qui as mis le bébé dans leur ventre et l'ennemi ne veut pas que le oh bébé Seigneur Jésus, Oh, je Éternel confie cette femme entre tes Dieu, mains. en quoi ton esprit qui accouche à cette femme ce matin. Qu'ils accouchent sans l'âme et sans ciseaux. Aucun d'eux n'accouche pas l'âme et sans ciseaux. Éternel Dieu, qu'ils accouchent sans ciseaux, qu'ils accouchent à la voix normale, là où la paix. Éternel Dieu, c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui sur la croix. L'ennemi n'a pas le droit de nous dire quelque chose sur la vie. Oh Éternel Dieu, agis sur eux, agis sur leur vie, pour qu'ils puissent glorifier ton nom, pour qu'ils puissent reconnaître que leur Dieu est puissant, pour qu'ils puissent reconnaître que leur Dieu est le seul qui peut agir. Éternel Dieu, témoigne ton Seigneur, tu es le seul Dieu qui accouche, qui exauce nos supplications.
pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons prier, nous allons confier entre les mains de l'Éternel tous les veuves et les orphelins qui se retrouvent dans la ville, persécutés par l'ennemi. Nous allons les confier entre les mains de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, tu as dit même si ton père et ta mère t'abandonnent, tout le monde peut t'abandonner, même moi je ne t'abandonnerai pas. Oh Éternel Dieu des armées, c'est ma confiance que je confie entre cette main. Tous les orphelins qui se trouvent dans les villes, qui se trouvent dans les villages, qui se trouvent dans les coins du monde entier. Oh Seigneur Jésus, exauce-les de cette place. Envoie-les dans les donations, ton Seigneur. Il manifeste la joie, il manifeste le plein amour. Oh Seigneur Jésus, afin que ceci témoigne ton Seigneur. Il glorifie ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soulage-les maintenant. Témoigne ton Seigneur pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ce matin, chacun a fait un programme sur la journée. Donc, nous allons confier ce programme entre les mains de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, nous avons fait un programme sur cette journée. Et nous n'avons besoin que de ta bénédiction ce matin pour que cela arrive. Voici des enfants présentement devant ton face. Oh Éternel Dieu, nous confions ça en tes mains. Que cela se passe plan pour cette journée. Que lorsque nous allons aller vendre, que nous puissions vendre comme nous l'avons prévu. Que lorsque nous allons prendre quelque chose, Éternel Dieu, que cela s'accroisse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons confier la journée entre les mains de l'Éternel. Nous allons demander à ce qu'il vienne nous dévancer dans tout ce que nous allons entreprendre ce matin. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je confie cette journée entre tes mains. C'est vrai que tu m'as donné la journée. Je suis confronté. Je me suis retrouvé parmi le monde des vivants. Mais à mon tour, je confie dans cette journée entre tes mains. Oh Seigneur Jésus, reçois maintenant cette journée. Reçois maintenant cette journée. Bénis maintenant cette journée. Tout ce que je te demande. Partout tes enfants héros. Oh Seigneur Jésus, que les anges les accompagnent. Partout tous ceux qui vont toucher. Se transforment au-dessus de la terre. Éternel des amis, que cette journée soit une journée richement bénie. Que cette journée soit une journée de paix, de prospérité, d'amour, de bonne santé, de provision, de bonnes nouvelles. Oh Seigneur Jésus, tu as fait de tes enfants, car on fait en confiance dans la joie de cette main. Comme tu l'as fait la journée passée. Éloigne de nous tout esprit de maladie comme tu l'as fait. Éloigne de notre famille tout esprit de tristesse. Oh Éternel de que cette journée soit une bonne journée. Que cette journée soit une journée remarquable. Que cette journée soit une journée de miracle dans notre vie. Éternel Dieu puissant, nous avons confié notre journée en tes mains. Que cela se passe comme tu l'as voulu sur notre vie. Que ta volonté soit faite sur notre vie pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons entrer en nous et prier pour la parole. Parce que l'Éternel nous a accordé l'Esprit Saint et nous ne pouvons partir dans son temple sans écouter sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce qu'une fois encore, tu nous as pardonné nos péchés. Tu nous as accordé ton Esprit Saint. Maintenant, nous sommes prêts à écouter ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, ouvre nos entendements pour que nous puissions comprendre ta parole. Enlève les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir le secret caché dans ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, que cette parole soit gravée sur le tableau de nos cœurs. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, une fois encore, nous nous sommes réunis ici et nous voulons écouter la parole de l'Éternel. Et cette fois, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre des Romains. Romains 11 à partir du verset, Romains 12 à partir du verset 18. Et le thème d'aujourd'hui est pratiquer l'amour envers votre prochain. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois.
Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous dit ce matin, ne cherchons pas à avoir de problème envers tout notre prochain. Ne cherchons pas à avoir de problème envers celui qui est proche de nous ou celui qui est notre ennemi. Cherchons à pratiquer la paix. Cherchons à pratiquer le bien. Car lui-même, il a dit, celui qui fait le bien aura toujours du succès dans tout ce qu'il entreprendra. Veuillez vous asseoir sur vos pieds. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donnez de vive acclamation. Lorsque quelqu'un vous fait de la peine et que vous sentez vraiment le mal au plus profond de vous-même, ne dites pas que cette personne va le regretter. N'essayez pas de vous venger par vous-même, car votre Dieu est là. C'est lui seul qui peut se venger. Il est le seul qui peut juger cette personne. Nous tous, nous allons mourir sur cette terre et il y a un seul juge qui va nous juger. Donc, frères et sœurs en Christ, n'essayez pas de vous venger vous-même. N'essayez pas de vous venger de votre prochain parce qu'il vous a fait le mal. Essayez de mettre tout ce qui va se passer entre les mains de l'Éternel et vous allez voir, Dieu va vous faire justice. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Si ton ennemi n'a rien à manger, mais tu sais que c'est lui qui te cause la peine, c'est lui qui a créé le malheur dans ta vie. Frères et sœurs en Christ, n'essaie pas de te venger. Pratique le bien envers cette personne. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce qu'il n'y a qu'un seul juge, sur cette terre et c'est notre Dieu. C'est lui seul qui peut nous juger sur cette terre. Donc n'essaie pas de te venger envers ton ennemi. Pratique le bien envers lui, même s'il fait le mal envers toi. Et tu verras ce que l'Éternel va faire dans ta vie. Verset 21 est fait. Veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donnez de vive acclamation. Ne vous laissez pas dominer par le péché, parce que le péché cause le mal dans votre vie. Essayez de surmonter les désirs de votre chair, car tous les désirs de votre chair peuvent vous rendre à la perdition. Donc, frères et sœurs en Christ, pratiquez toujours le bien. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Nous allons prier pour la fin de la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions parce que tu nous as fait sortir une parole vivante ce matin. Nous avons écouté cette parole. Que cette parole agit en nous. Que cette parole fasse de miracles en nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons partir. Bénis notre départ comme tu as béni notre arrivée, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et vous les étouffer au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, à nouveau, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a encore parlé ce matin. Jésus nous a encore enseigné ce matin. Et il nous a parlé sur ce que c'est que l'amour. Et pratiquer l'amour envers tout le monde. C'est une bonne parole, bien-aimé dans le Seigneur. Car un chrétien n'a pas de parti pris. Un chrétien ne dit pas, telle personne n'est pas à moi, telle personne est mon ennemi, telle personne m'a déclaré ennemi, et je ne vais pas pratiquer du bien avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu agis comme cela, et tu dis à cause, parce que telle personne m'a pris comme ennemi, même si je le vois en train de mourir, je vais le dépasser. Non, frères et sœurs en Christ, ça ce n'est pas l'amour de Dieu. Pratique l'amour de Dieu envers tout le monde. De la même manière que la parole de Dieu nous l'a enseigné ce matin. Peut-être qu'en faisant cela, ce dernier qui t'a déclaré comme ennemi, l'Esprit de Dieu peut le toucher. Et
elle va entrer en lui. Elle va dire, ah, ce que j'avais fait n'était pas bien. Si la personne que je déclare ennemie, si c'est cette personne qui est venue à mon aide, ce n'est pas une fois, deux fois, ni trois fois, vaut mieux que je suis le Dieu de cette personne. Est-ce que ce n'est pas à cause de l'amour que tu as pratiqué envers lui? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est sur le chemin de la mort et tu l'as aidé, mais il est dans la difficulté et tu es venu et ces difficultés ont été surmontées? Est-ce que ce n'est pas à cause de cela que cette personne va changer de décision? Donc, frère et sœur en Christ, tu ne sais pas par quel chemin Jésus va t'utiliser pour pouvoir délivrer quelqu'un. Donc, toi ne dis pas, non, comme telle personne, il m'a rendu le mal, je dois forcément le rendre. Parce qu'il y a d'autres personnes qui le disent. Tant que je ne rends pas le mal qu'il m'a fait, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas être en paix. Non, frères et sœurs en Christ, si réellement tu es un chrétien et ton l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne dois jamais pratiquer. Tu ne dois jamais rendre le mal pour le mal, mais plutôt tu vas rendre le mal pour le bien. Car ton Dieu, il a pris la condition de l'homme. Il est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a fait des miracles. Il nous a montré le chemin de Dieu. Mais pourtant, nous l'avons crucifié. Nous l'avons persécuté. Nous l'avons tué. Mais lui, il n'a pas dit un mot. Il a dit encore, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est toi maintenant à ton tour. Toi qui dis que tu veux suivre les pas de cette personne, lorsque quelqu'un te fait du mal, si tu ne rends pas le mal, tu n'as pas ton sang-froid. Non, frères et sœurs en Christ, nous devons éviter toute cette pratique-là. Parce que ces pratiques ne correspondent pas avec un enfant de Dieu. Ces pratiques de la vengeance ne correspondent pas avec l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit jamais se venger. Un enfant de Dieu, un chrétien, ne doit jamais se venger. Car c'est Jésus seul. C'est lui seul qui connaît l'heure à laquelle il va juger. Mais si toi tu te lèves et tu dis je vais exercer mon jugement, tu es qui toi qui juges ton prochain? Tu es qui pour juger ton prochain? Donc frères et sœurs en Christ, cette parole que nous avons écoutée ce matin, c'est une grande parole que nous avons écoutée. Et tout au long de cette journée, nous devons réfléchir par rapport à cette parole. Si dans mon cœur, si à l'intérieur de moi, je sais que j'ai gardé quelqu'un en rancune, je sais qu'il y a quelqu'un là que je ne salue jamais, que j'ai dit, je ne vais plus jamais, au grand jamais parler avec lui, ou bien je vais toujours le rendre le mal qu'il m'a fait. Frères et sœurs en Christ, toi qui nous suis en ce moment, si tu es dans cette situation, il faut te désarmer. Il faut confier tout à l'Éternel. Quand tu viens d'écouter, c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. C'est lui qui va venger à ta place. Mais si toi-même tu te venges, la vengeance ne sera pas la bonne. Laisse Jésus venger pour ta vie. Laisse Jésus te dévancer. Et lorsque Jésus te dévance, personne ne peut rien contre toi. Mais si toi-même tu te lèves comme cela et tu dis je vais exercer ma vengeance, je vais exercer ma justice, frères et sœurs en Christ, et ce n'est pas bien. Si toi-même tu n'es pas fort, s'il ne peut pas t'atteindre toi-même, il va atteindre tes enfants. Donc il ne faut jamais se venger. Il ne faut jamais dire je vais exercer ma justice. Non, c'est Jésus seul qui va exercer ta justice. Donc bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous les chrétiens, nous pratiquions ce que l'Éternel nous a recommandé. Que nous faisons de bonnes choses. Il ne faut pas que nous suivons les autres. Comme dans le monde, on dit œil pour œil, dent pour dent. C'est ça que moi-même je vais faire. Tu me fais, je te rendre le coup. Non. Le Seigneur Jésus, il nous a interdit cela. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Non. Même plutôt, il faut rendre le mal pour le bien. Car en faisant cela, celui qui a dit qu'il t'a déclaré ennemi, tu es en train d'amasser des charbons ardents sur sa tête. Et un jour, il va dire, mais si cette personne à qui je fais toutes ces choses, malgré tout ce que je le fais, il vient à mon aide, il va se désarmer. Et c'est à cause de ton comportement, c'est à cause de ta manière d'agir, l'amour que tu as pratiqué envers lui, c'est à cause de cela
qu'il va revenir maintenant dans le Seigneur. Donc, frères et sœurs en Christ, que cette parole, tout au long de cette journée, soit inscrite sur le tableau de notre cœur. Et que le Christ nous protège. Je confie cette journée entre les mains de l'Éternel. Partout où vous allez passer, vous serez la tête et non la queue. Tout ce que vous allez toucher, tout au long de cette journée, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, va se transformer en désir de votre cœur. Que le Saint-Esprit, les anges vous accompagnent. Je vous plonge dans le précieux sang de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi va planifier pour détruire votre vie, tout au long de cette journée, sera nul et sans effet pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.